les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 21 janvier 2025. Alors, qu'est-ce qui s'est déroulé pour vous de meilleur à l'intérieur de vous-même durant ces 25 nouveaux jours de cette année de ces 21 nouveaux jours de cette année 2025. Ça fait déjà 21 jours, et non pas 25, 21 jours que nous sommes dans cette nouvelle année. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux et heureuse d'être. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se déroule à merveille pour vous dans votre vie, dans votre cœur, dans votre intériorité, que vous réussissez à être paisible, à sortir, je dirais, des apparats de la société, du jugement, pour ouvrir un cœur paisible. Donc aujourd'hui, bienvenue les amours, merci d'être là, merci de vous abonner à la chaîne, merci d'aimer cette chaîne, merci de la partager. Vous êtes quelques-uns à me suivre et je suis très heureuse que vous soyez là. Donc merci aussi de vos commentaires, merci de votre confiance. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo là, enfin sous la vidéo dans cette chaîne au niveau de la description. Alors merci les amours, merci les amis, merci d'être là et merci à celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées et les guidances de groupe aussi. Alors merci, un grand merci, c'est un bonheur que d'être avec vous chaque semaine depuis quelques temps maintenant, quelques années avant tous les jours, quotidiennement et depuis peu chaque semaine. Donc merci. On y va avec le tarot des anges de Dorine Vertueux de Radek Valentine en ce jour, donc de ce 21 janvier 2025. Ouh, magnifique. Deux déjà qui sortent là d'un seul coup. Est-ce qu'on en a une autre? Et là c'est rapide, hein. Aujourd'hui c'est rapide. C'est marrant. Alors la pleine lune, oulala, elle a brassé celle-là, la pleine lune là. Elle nous a brassé, elle nous a fait remonter les émotions, elle nous, elle nous offre le bénéfice de nous voir en vérité, de voir de plus près nos comportements déviants, nos distorsions intérieures qui ne nous permettent pas justement de dégager ce qu'il y a à dégager pour que la vie pure, saine, l'Esprit Saint, l'âme pure, l'enfant en nous, ce joyau que nous sommes, puisse briller de son plein éclat, de sa magnificence. Voilà, donc je dirais l'ensevelissement de tout ce qu'on peut se raconter dans notre tête, des sévérités, des jugements, enfin des choses comme ça. Plus nous sortons de l'intellectualisation des choses, donc plus nous allons vers le vivre et vers l'instant présent, vers ce qui est ici et maintenant. C'est ici et maintenant que je peux pratiquer ce qu'il y a de meilleur pour que demain soit autre. Ici et maintenant, j'ouvre à ce qu'il y a de meilleur en moi, la vie, la beauté. Je respire l'air, je suis heureuse de voir les oiseaux, les fleurs. Je rends grâce à la terre, je rends grâce à tout ce qui est possible de rendre grâce, à l'être que je suis, à ce corps qui me permet de pratiquer des expériences, à ces jambes qui me permettent d'avancer, à ces mains qui me permettent aujourd'hui de vous offrir cette guidance, à ces bras, à cette tête qui me permet de réfléchir, qui me permet de poser les choses, des idées, qui me permet d'être créative, à ce cœur qui bat et qui offre, c'est le maître de la rythmique dans ce corps qui permet justement à tout ce corps d'être en santé. Vous voyez, il y a tellement de choses à laquelle on peut rendre grâce aujourd'hui. Alors, on nous parle du chevalier d'eau. On parle des émotions, on parle d'émotions, de romantisme, d'enthousiasme et de contemplation. D'ouvrir justement à la contemplation, être en amour, de tomber en amour envers la vie en nous et tout autour, d'être en amour. Il s'agirait aussi peut-être tout simplement de rencontrer un être d'amour et de se rencontrer dans cette dimension d'amour, intérieurement déjà, et puis dans le reflet avec peut-être quelqu'un d'autre, ou si vous êtes déjà dans une relation d'amour, une relation qui peut s'accroître dans cet amour, dans ce ressenti de gratitude que l'on a de partager notre existence peut-être avec cet être-là, cet autre que nous, qui est la magie de la vie aussi, qui est la magnificence de la vie, qui est une âme qui vit sa vie et qui partage son existence avec nous. Nous pouvons aussi rendre grâce à cette dimension-là, que ce soit un amour amoureux, ou que ce soit des êtres tels que des animaux, tels que peut-être des enfants, tels que peut-être des amis. C'est reconnaître cet amour en toute dimension et c'est tomber en amour. Être en amour, c'est se laisser glisser dans cet amour qui est la vie en nous et qui se manifeste et qui émane et qui éclot. C'est être ému d'aimer. Aimer est bien plus fort que d'être aimé.
Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est être si haut et toucher le ciel, les oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer est bien plus beau que d'être aimé. Bon, je raconte n'importe quoi dans les paroles là parce que je ne me rappelle pas. Mais c'est une magnifique chanson. Et ici, on nous parle d'être en amour, de tomber en amour, peut-être même de faire une demande en mariage. On nous dit de nécessiter aussi de bien pondérer nos émotions. Une invitation à un événement social tel qu'un baptême, un mariage aussi. Ça peut être une fiesta, un événement, comment dire, ce qu'on appelle ça, là, les cousinades, vous voyez, les rassemblements de famille. Ça peut être une invitation tout simplement à rencontrer des gens aussi. Ça peut être lors d'une soirée, ça peut être un événementiel quelque part qui nous met en joie, qui nous fait vivre le bonheur à l'intérieur de nous, tout simplement. Allez, avec la libération, c'est magnifique. Il y a une libération, il y a quelque chose qui arrive, une phase, une situation qui connaît enfin son dénouement. Il y a quelque chose qui se transforme spirituellement et que l'heure est venue aujourd'hui de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se libère. On vous invite justement à une libération intérieure. Et cette libération est peut-être certainement liée d'ailleurs à un émotionnel peut-être qui n'était pas assez présent dans l'amour en soi, dans le fait d'aimer cette vie tellement immensément à l'intérieur de nous que rien d'autre ne puisse combler cette dimension, puisque nous sommes déjà comblés naturellement et avec la pureté de la vie en nous. Cette vie nous comble au centuple et qu'on n'a rien besoin de faire entrer dans notre corps autre que de faire rejaillir surtout cet amour en nous et que cette fontaine de jouvence, d'amour arrose non seulement notre être, mais tout ce qu'il y a autour de nous et nous revient au centuple. C'est une magnificence que de rejaillir, de faire jaillir cette fontaine de jouvence d'amour et de magnificence des êtres que nous sommes à l'intérieur de nous. Si nous ne faisons pas jaillir cette fontaine d'amour et de jouvence, nous aurons tendance à vouloir entrer des choses dans notre corps, dans notre être, comme de l'alimentation, comme du sucre, comme des dépendances, comme des addictions, comme toutes sortes de choses. Mais on ne nous demande pas de faire entrer des choses dans notre corps, mais plutôt d'en faire sortir. C'est-à-dire, nous sommes en capacité de faire jaillir cette pureté que nous sommes, cette lumière d'amour comme un soleil qui brille de tout son feu, de son plein feu, et qui arrose toute la terre et qui permet à la vie de naître. Avec l'eau, l'air et la terre, une harmonie. Sans cette harmonie, sans ce feu sacré à l'intérieur de nous, sans cet amour de la vie, nous ne pouvons vivre de libération. Et là, il s'agirait de mettre le feu à l'eau quelque part. C'est de faire bouillir cette eau émotionnelle qui peut-être croupit un peu et stagne à l'intérieur de nous, de la faire bouillonner et de la faire évaporer d'amour pour que celle-ci puisse jaillir depuis notre intériorité et aller vers l'extérieur, s'épanouir. C'est aujourd'hui offrir toute sa splendeur et qu'elle prenne toute sa place sur cette terre. Qu'elle soit évanescence, c'est ça, c'est l'évidence, c'est l'évanescence. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résilience, la libération. C'est accepter d'être la vie, tout simplement, sans juger quoi que ce soit de nous. Et d'ouvrir au meilleur de notre être, d'ouvrir à cette beauté que nous sommes. La libération, c'est ça. On nous dit qu'il est temps de passer à autre chose. On parle de roi de feu, vous voyez, quand je vous dis, le feu et l'eau, c'est l'alchimie. On parle de roi de feu. On nous dit de nous concentrer, de nous concentrer, de nous concentrer. On nous parle de motivation, d'idéalisme, d'ambition et de charisme. On nous dit de communiquer notre vision des choses, d'agir tel un leader que nous sommes, ou une leader que nous sommes. Nous sommes bien conseillés. Et nous serons conseillés par une personne créative aussi, par un être, ou par la vie, ou par, peu importe. Nous sommes conseillés de façon créative. Il y a de la création qui se manifeste ici, il y a du feu, il y a de la joie, il y a du sacré. Il y a peut-être quelque chose qui bouge dans le sens
fait brûler cette eau qui stagne avec l'as d'eau, hein, et le chevalier ici, on nous répète, tomber amoureux, il y a peut-être bien un amour qui se présente, quelque chose qui se présente à nous, pour certains, certaines. Il y a en tout cas une révélation d'être en amour envers la vie et le vivant. Si ce n'est pas envers un autre que nous-mêmes, c'est-à-dire une autre vie que nous, il se pourrait que ce soit simplement la vie. Et c'est pas rien, parce que le nombre de gens qui passent à côté de l'amour pour leur propre vie, de l'amour pour la vie en eux, de l'amour pour la planète, pour les oiseaux, pour la terre, pour le ciel, pour l'air que nous respirons, c'est pour ce que nous sommes, pour tous ces organes qui fonctionnent à l'intérieur de nous, le foie, les reins, ne pas regarder ce qui ne va pas, mais regarder ce qui a toujours fonctionné et ce qui fonctionne encore maintenant, qui nous permet de marcher, qui nous permet de tendre les bras et d'enlacer les êtres que nous aimons, qui nous permet de voir les couleurs de la vie quand nous sommes encore dans cette chance d'y voir. Vous savez, la vie ce n'est pas un dû, elle nous donne tout, elle nous offre tout, tout, tout et tout. Des oreilles pour entendre des mots d'amour, ou pas, ou de belles musiques, mais à nous de savoir après ce que nous en faisons, de tout ce que la vie nous donne. Elle nous donne tout. Et là on nous parle d'amour, de tomber amoureux, et de tomber en amour, c'est tomber en amour, et tomber en amour, c'est une carte de départ et c'est une carte de fin. Donc il y a quelque chose de très fort dans cette dimension-là. Il y a une grande libération d'amour en soi, ici. On nous parle de tomber amoureux ou de voir renaître une relation, peut-être, qui était en train de décliner. Ça peut être aussi l'amour en soi qui était en train de décliner, parce que peut-être on se fait ensevelir par le mental, par le jugement, par les préjugés, par les suppositions, par les doutes, par les craintes, par des addictions, par des pensées qui sont tellement diffuses qu'on n'est pas là. Et tomber en amour, c'est être en amour pour la vie en soi. C'est aimer la présence je suis. Ici, croissance, on parle aussi de spirituel, donc d'un esprit qui croit dans le verbe croître, c'est-à-dire grandir, et dans le verbe croire, c'est-à-dire être en foi de. On nous parle d'une intuition qui est accrue aussi, et d'un nouveau foyer, de quelque chose de nouveau qui se manifeste à l'intérieur de nous et qui nous permet une nouvelle expérience. C'est magnifique. Je vais vous lire le message. Allez, on y va, avec le chevalier d'eau. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que nous ressentons des émotions profondes, peut-être en ce moment, que des situations ou des relations sont sur le point d'exercer une grande influence sur notre vie. Il se peut que nous tombions amoureux, ou que nous nous réveillons à cet amour. Et qu'une demande en mariage peut-être surgisse dans notre vie, c'est possible. L'un des membres de notre entourage, s'il ne s'agit pas de vous, mais il peut s'agir de nous, doit apprendre à mener une vie émotive beaucoup plus équilibrée. Cet être risque d'être submergé peut-être par un raz-de-marée émotionnel. Nous pourrions éventuellement être invités aussi à participer à une fête ou à un quelconque rassemblement. Ici, on nous parle d'un personnage. Il s'agit d'une personne extrêmement émotive qui est fascinée par l'amour, le romantisme, l'art et la beauté. Elle est à la fois charmante, contemplative et idéaliste, sensible, romantique, imaginative, enthousiaste, raffinée et rêveuse. Tout à fait moi, ça. Voilà, magnifique. C'est beau, c'est beau. Cette carte aussi veut dire, on nous parle aussi de confidence, d'être attentif aussi. On nous parle de rêve, de rêver, de rêveur. On parle de flirt. On parle aussi de lien avec peut-être notre vie intérieure. Et on parle d'un certain mélodrame intérieur qu'il est bon aujourd'hui de libérer. Allez, on y va avec justement la libération. Ici, avec elle, on nous dit que le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de notre vie, maintenant, connaissent leur aboutissement. Nous ne tirons aucun avantage en nous cramponnant à cette situation, donc il est temps de lâcher, d'avancer et de terminer la tâche. Donc tâchons plutôt de nous départir de nos vieilles habitudes. Il est temps maintenant de faire place à la nouveauté. Il est temps d'évoluer. Au terme de tout ceci, nous ressentirons peut-être une espèce de soulagement, voire peut-être un peu de tristesse aussi également. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue maintenant de nous détourner de ce qui ne nous convient plus. Et définitivement. Prenons le temps de bien intégrer ce changement dans notre vie. Il est inutile de brûler les étapes.
faire preuve d'indulgence à notre endroit au cours de cette période de transition. Soyons doux avec nous-mêmes et douces. Demandons éventuellement à nos amis et à nos proches de nous soutenir, c'est important. Ici, on nous parle de changements positifs, inévitables. On nous dit d'affronter les peurs, transition dans les relations aussi, évolution spirituelle. Magnifique. Avec ici le roi de feu. Avec cette carte-là, qui est une carte puissante du feu, c'est pas l'as mais pas loin. Ici, on nous dit de nous concentrer, de nous concentrer, de nous concentrer. Et de foncer. De consacrer notre temps à notre énergie, à la tâche qui nous occupe maintenant. Nous sommes un leader, nous sommes en capacité de maîtriser les choses et d'aller dans un sens juste et noble pour nous. Notre enthousiasme est une source d'inspiration pour nous et pour autrui. Alors nous serons peut-être conseillés par un être reconnu pour sa capacité à trouver des solutions créatives et imaginatives. Ici on nous parle d'une personne, on nous parle d'un leader ou d'une leader, d'une lideuse, je ne sais pas si ça se dit, on dit une liseuse mais une lideuse, je ne sais pas, née, possédant un grand charisme du charme et de la perspicacité. Il s'agit souvent d'un chef ou d'une chef d'entreprise ou d'organisme. Ce genre de poste lui permet de faire preuve d'innovation et d'accomplir de grandes choses. Créatif, créative, idéaliste, ambition ambitieuse, influent, influente, motivant, motivante, professionnel et théâtral. C'est quelqu'un qui ouvre à la vie, magnifique, qui a le feu, tout simplement, le feu en cet être-là, le feu d'amour, le feu sacré, le feu de joie, le feu qui nous offre le bénéfice d'avoir envie de suivre cet être-là tout simplement parce que c'est une merveille, voilà, et c'est une pureté. Donc ici on nous parle aussi professionnellement d'un possible poste qui peut nous être offert aussi. Là on nous parle de projet d'entreprise, de prendre la parole peut-être devant des groupes. Aujourd'hui, d'avoir le courage de ses convictions et de faire la différence. Avec l'As d'eau, avec cette carte-là, on nous évoque maintenant une nouvelle personne merveilleuse qui fait irruption dans notre life. C'est possible. Ça peut être nous. Ça peut être aussi cette personne merveilleuse qui est à l'intérieur de nous, qui fait irruption dans notre life. C'est-à-dire que si jusque-là nous n'avions pas vu la vie en nous, nous n'avions pas vu cet être merveilleux que nous sommes, eh bien il se peut que ce soit révélé à nous et que là, nous finissions par être en amour pour l'être que nous sommes. Vous voyez, c'est quelque chose de magnifique à vivre. Franchement, être amoureux et amoureuse de l'être en soi, de la vie en soi, comment dire, c'est quelque chose que je suis très heureuse que vous puissiez vivre un jour dans votre vie. Parce que ça vaut tout l'or du monde, tous les cadeaux de la terre. C'est quelque chose de merveilleux à vivre. Cette libération d'amour en soi. Ici, on nous parle peut-être de ça, ou d'une nouvelle personne qui arrive dans notre vie, qui fait irruption dans notre vie. Il pourrait s'agir peut-être du début d'une relation amoureuse, ou encore d'un sursaut de romantisme s'il s'agit d'une relation déjà existante. Nous pourrions ressentir des émotions positives telles que la joie, le plaisir et le bonheur de vivre, le bonheur d'être auprès de cet être. Nous pourrions aussi être en amour de plus en plus profondément et, être en joie de vivre cet amour-là. Que nous soyons célibataires ou pas, mais vraiment de vivre cet amour dans cette vie que nous ressentons et que nous sommes. Ici, on nous parle aussi d'habileté psychique. Ainsi, en est-il des télétouchés, on va dire, des sentiments intuitifs. Des télétoubies. J'adore cette phrase, télétouché. Je te télétouche, je ne te touche pas, je ne te télétouche. La famille touche. Donc, connaissent un essor en ce moment. Voilà, je recommence. Vos habiletés psychiques connaissent un essor en ce moment. Donc le télétouché, les télétoubies. Les expériences riches en émotions que nous éprouvons actuellement s'accompagnent d'un développement de notre vie spirituelle. C'est magnifique. Ici, on nous parle aussi de véritable amitié, d'âme sœur, de compassion et de bonté et de nouveaux foyers. C'est juste incroyable. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Et bien là, les amis, mes aïeux, il y a de l'amour. Sinon, je comprends rien. Donc, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Voilà. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cette carte-là, on nous dit que, on a un peu trop la tête contre le mur.
qui est le temps de prendre du recul, parce que peut-être qu'on ne voit rien, et que nous, on ne voit pas ces choses-là se profiler. On ne voit pas l'amour en soi, on ne voit pas la vie, on ne voit pas le soleil, on ne voit pas... Voilà, il y a juste le jugement qui est là, et puis qui assombrit cet être merveilleux que nous sommes, hein, parce que nous ne voyons pas en vérité. Alors que si nous ouvrons à l'étoile, vous voyez, l'étoile elle est là, toujours l'étoile elle accompagne, elle est magnifique. Lorsque nous nous ouvrons à l'étoile que nous sommes, à ce joyau, à cette magnificence que nous sommes, nous prenons du recul, de la hauteur. C'est comme être dans un labyrinthe, voilà. Avec notre mental, si le mental nous entraîne dans un labyrinthe, est-ce que vous croyez que c'est le mental qui va nous en sortir? Je ne suis pas sûr. Parce qu'une fois qu'il est dedans, le labyrinthe, si vous n'avez pas le fil d'Ariane pour sortir de ce labyrinthe, c'est super, super pas évident d'en sortir. Il peut y avoir une chance sur je ne sais combien, et puis c'est très épuisant. Alors que, lorsque nous nous aimons, il se produit une alchimie incroyable. Vous voyez, c'est comme l'eau. Imaginez que l'eau soit dans ce labyrinthe, et est en train de circuler dans ce labyrinthe. Et à ce moment-là, vous, l'eau, c'est nous, c'est notre eau émotionnelle, ce sont les émotions. Et à ce moment-là, eh bien, nous commençons à nous aimer, mais nous aimer profondément, mais alors d'une profondeur incroyable, telle que mon cœur chauffe, brûle d'amour. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si je mets du soleil, le soleil, si au-dessus de ce labyrinthe, il y a un soleil incroyable qui commence à chauffer, à brûler, qu'est-ce qui va se passer avec ces eaux qui sont au fond là? Elles vont quoi? Elles vont s'évaporer. C'est bien ça l'alchimie du feu et de l'eau. C'est l'évaporation. Et qu'est-ce qui se passe quand l'eau s'évapore? Eh bien, elle s'élève. Et d'elle-même, sans effort, elle sort du labyrinthe. Vous comprenez la métaphore? La parabole que je suis en train de vous exprimer, c'est la même chose à l'intérieur de nous. Quand nous brûlons d'amour à l'intérieur de nous, sans raison, parce que nous aimons la vie tout simplement, parce que nous sommes la vie qui vit sa vie et que nous réalisons que nous sommes la magnificence de la vie, son incroyable machine, outil qu'elle a créé. Nous sommes une immensité recroquevillée dans ce corps. Quand nous réalisons cette dimension-là et que nous brûlons d'amour pour la vie en nous et que notre cœur se met à brûler, il brûle, ça peut faire mal des fois, tellement c'est fort, tellement nous sommes en amour envers cette vie. C'est ce cœur sacré qui se met à brûler, c'est ce soleil intérieur qui nous réchauffe. Et bien quand ce soleil se met à brûler, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos émotions? Eh bien c'est la même chose. Ce soleil commence à faire bouillonner cette eau intérieure. Et cette eau se manifeste sous forme d'évaporation. Et cette alchimie nous élève, nous rend joyeux. C'est comme des petites bulles de savon qui s'élèvent à l'intérieur de nous. C'est comme des petites bulles dans un verre, vous voyez, quand on met de l'eau pétillante, ces petites bulles là qui remontent à la surface, ben, c'est exactement ça. Et ça s'appelle de la joie. Ça nous émerveille. D'un coup, plus rien n'a d'importance à l'extérieur parce que nous sommes tellement en amour que ça, rien que ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a rien qui est plus intense que ça. Et c'est ça. Mais là, ça nous empêche d'aller voir ça. Parce que on décide de se mettre la tête dans le mur ou la tête dans un trou. Vous voyez, comme les autruches. Je vous lis le message. Actuellement, nous regardons les choses d'un peu trop près, vous voyez, pour les voir avec clarté dans une situation donnée. Il est temps de mettre un peu de distance ou de mettre plus d'amour. Vraiment d'ouvrir à l'amour, à la joie d'être pour envisager les choses d'un point de vue beaucoup plus élevé, en nous détachant émotionnellement de notre problématique actuelle. Une solution, à ce moment-là, toute simple, apparaîtra d'elle-même. Voilà. Il suffit de monter sa vibration. Il suffit, mais pour ça, ça nous demande d'accepter de le pratiquer, d'augmenter sa vibration, c'est-à-dire arrêter de se préoccuper d'une situation et de se prendre la tête avec quelque chose, et accepter de lâcher prise, accepter tout simplement d'aller vers une nouvelle dimension. Lâcher prise, ça s'appelle la résilience. Bah ok, j'accepte cette dimension, elle est là, ouais, c'est quelque chose qui pourrait me préoccuper, mais je m'en occupe pas finalement. J'arrête de me préoccuper de ça et j'ouvre à autre chose. De toute façon, ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça risque de changer? D'être plus heureux, d'être plus heureux si je vais vers une autre dimension? C'est possible. Et puis c'est possible que si je m'offre de l'espace, je puisse effectivement trouver une solution toute simple à quelque chose que je ne voyais pas jusque-là. Voilà. Et ici, avec cette carte-là,
en plus, on nous dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences des choses, que parfois les apparences sont très souvent trompeuses. Ce que l'on croit être de négatif au départ, en fait, se révèle des fois bien plus tard comme une chance qui nous a amené vers quelque chose de meilleur pour nous. De ne rien juger et d'aller simplement accepter les situations telles qu'elles sont et de faire confiance à la vie et d'aller chercher la joie. Voilà. Comment est-ce que je peux être joyeuse dans cette journée? Comment est-ce que je peux m'ouvrir à l'amour? Comment est-ce que je peux faire brûler mon corps et mon cœur d'amour, tout simplement? Si j'aime, que j'aime de toute mon âme, de tout mon corps, de tout mon être, de toutes mes pensées. Et puis, ça me permettra de briller d'amour, de brûler de 1000 feux à l'intérieur de moi. Et ces émotions qui croupissaient vont s'évaporer. Et je serai beaucoup plus légère et beaucoup plus léger à l'intérieur de moi si je lâche tout ça. Je n'ai pas à me préoccuper des choses, mais simplement à changer mon état vibratoire et la vie fait le reste. Ici, on nous dit que parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble peut-être pas avoir de sens pour le moment et sur le moment, mais elle en aura très prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Vous savez, on dit un malheur attire un autre machin, mais un bonheur aussi, un bonheur attire un autre bonheur. Donc beaucoup de bénédictions vont suivre. Bientôt, nous allons nous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. En amour, quoi. En amour. Oh, ding 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 da da, en amour. Allez, on y va avec la voix des âmes. On nous parle de communication, oui. Il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a du partage, il y a quelque chose de profond qui se manifeste. Il y a peut-être une libération de la parole. C'est possible, puisque là, on parle de libération et de communication. Juste au-dessus, donc il y a, voilà, il y a vol. La vol communication, petite communication. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas ton âme qui te fait regarder les choses de trop près. Pas du tout, c'est l'ego. Alors, message d'alerte, on nous dit d'être en vigilance. En vigilance. Parce que l'âme nous ouvre à la communication, il y a de la communication. Mais il y a, comment dire, il y a une partie de nous qui nous met dans l'absence de nous. Et ce n'est pas moi, dans le sens où ce n'est pas l'âme ou le grand esprit ou la magnificence de la vie qui nous offre cette dimension d'absence et de manque. C'est bien une absence de mise en lumière de quelque chose à l'intérieur de nous, une absence de mise en lumière d'amour. Donc il est temps de communiquer avec les parties de nous-mêmes qui ne seraient pas peut-être aimées véritablement de nous-mêmes. C'est possible. Je vais vous lire les messages. Allez, on y va avec la communication. Avec cette carte-là, on nous dit parle-moi, parle à ton âme et parle à la vie en toi. Pour me parler, tu as besoin de te parler, c'est important. Ne crois pas que tu es fou ou folle si tu te parles. Il est temps maintenant de communiquer. Donc le moment est vraiment venu d'écrire peut-être. Car je sais que tu as des difficultés à exprimer peut-être ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Donc il est temps que tu les écrives. Il est temps que tu ailles vers toi. Écris. Ou peut-être dessine si cela est plus facile ou fluide pour toi. Ces moments d'écriture et ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont aussi être des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de ton âme. Tu as besoin de t'écouter. Tu as besoin de laisser venir à ta conscience les choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, tu as peur de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien, ton bonheur et ta sérénité. Alors, tu as besoin de parler, tu as besoin de me parler. Il est temps que tu te poses avec ça. Et tu as besoin de te parler. Donc tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Alors, sors-les de toi et écris-les. Magnifique. Ici, avec ce n'est pas moi, cette carte-là nous dit qu'en ce moment, tu n'es peut-être pas tout à fait connecté avec ton âme. Vous voyez, c'est pareil. Là, on vous invite à la communication avec l'âme. Là, c'est la même chose. C'est vous poser, c'est nous poser avec cet être-là, avec cette entité que nous sommes, cette dimension éternelle. Alors, en ce moment, donc, voilà, il est temps de nous reconnecter.
Tu peux te rendre compte que tu as l'impression d'être spectateur ou spectatrice de ta vie sans pouvoir agir sur quoi que ce soit. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. C'est possible. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Alors, tu n'es pas toi-même. Alors, ce n'est pas négatif, car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut te donner aussi des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres possibles. Alors prends une pause. Prends le temps de méditer, de marcher, de comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. Mais l'écriture en est une. Vous voyez, ça fait 2 fois. Voilà. C'est à toi de revenir vers moi. Fais une pause. Pose-toi avec toi. C'est un point de départ pour que nous puissions nous unir à nouveau. Magnifique. Voilà. Et message d'alerte, ça veut dire d'être justement vigilant et vigilante dans ce moment-là, de bien se reconnecter à l'amour en soi, à l'âme, à notre cœur. Ici, on y va avec l'esprit originel de Denise Lynn. Ah, dis donc, on n'a pas grand-chose à faire. Tambour tonnerre, bah oui, c'est vraiment un appel du cœur. Là, c'est boum, 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 boum. En bas, c'est la peau de tambour, c'est ce qui vibre à l'intérieur de nous et qui crée notre réalité. C'est tambour tonnerre, c'est notre cœur. Ici, l'esprit de la terre, c'est magnifique, c'est très très beau là. C'est magnifique. Je vais vous lire les messages. Avec cette carte-là, le tambour tonnerre, ici on nous dit de prendre position, vous voyez, de nous engager, de nous ancrer. Et vraiment revenir un peu à l'intérieur de nous-mêmes et de nous reposer quelque part à l'intérieur de nous. Parce que c'est ça, reposer. Des fois, quand on part avec la tête, avec le mental, avec la psyché, on n'est pas posé à l'intérieur de nous. De ce fait, nous ne sommes pas paisibles. Ça nous demande de nous poser en nous et d'aller chercher notre cœur, notre être, l'air, la respiration, le souffle, la pleine conscience. Toutes les techniques qui nous offrent de rester tranquille, paisible, d'aller prendre un bain de mer, d'aller peu importe. Tout ce qui est important pour nous. Ici, on nous dit de nous engager, de nous imposer justement dans quelque chose qui est important pour nous, de ne pas hésiter à montrer ce que nous valons, d'affirmer haut et fort, voilà qui je suis, voilà cette position que je prends aujourd'hui de pureté et d'amour. Et je tape le tambour, boum 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 boum. Voilà qui je suis, voilà. Aujourd'hui, il est temps d'être à côté des êtres, peut-être qui sont bien moins lotis que nous, de rendre grâce à la vie, de cette force, de cet être que je suis, et de tendre la main, peut-être. Suivons le rythme de notre propre tambour tonnerre, de notre cœur. Ce n'est pas le moment de reculer, ni de s'effacer. Il est temps de le suivre. Waouh! Puissance! L'esprit de la terre. Avec cette carte-là, on nous parle de prospérité. On nous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de notre vie, que nous sommes forts et solidement enracinés lorsque nous nous ancrons et que nous continuons à connecter à notre âme. Nous nous suffisons à nous-mêmes tels que nous sommes. Relions-nous plus pleinement à notre nature véritable. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé, de purifier notre corps. C'est important dans la purification du corps, de nous purifier, d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle pour que ce soit un temple dans lequel l'âme se meut avec aisance et avec joie d'être dans ce corps et dans ce temple. C'est important donc d'apprendre à utiliser cette physiologie corporelle, d'être attentif au message du corps et d'agir en conséquence. Il est temps de créer un havre de paix pour notre âme dans ce corps. Mettons donc dans notre maison, dans ce corps, des choses qui sont importantes, de l'eau, de l'air, de la vitalité, des fruits, des légumes, des choses de la vie. Et s'il s'agit d'une maison, que nous sommes dans une maison, eh bien mettons des objets qui nous font du bien à chaque fois que nous les voyons. Soyons présents dans l'ici et maintenant. Magnifique. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire maintenant. Eh bien c'est magnifique, il y a tomber en amour, être en amour, c'est ressentir la vie au plus profond de soi.
On nous parle de réussite, d'examen. Peut-être que, voilà, si aujourd'hui vous pratiquez une formation ou quelque chose, un examen ou un projet dans votre vie, dans votre existence, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de réaliser, eh bien ici on nous parle de victoire, on nous parle d'examen aussi, hein, ça pourrait être la santé. Peut-être que vous allez vers une résurrection de la santé, puisque derrière il y a la santé, hein, il y a la carte de la santé. Donc il se pourrait que vous réussissiez à une épreuve liée à la santé, pour vous départir, vous purifier et être heureux, heureuse d'être, vous libérer de quelque chose d'important, retrouver votre pureté, votre âme d'enfant, c'est une purification, il y a une réussite au sein de la purification. Écoutez, il y a une célébration en tout cas au niveau de la santé. Alors je ne sais pas quoi, qu'est-ce, ça peut être, imaginons que voilà, vous ayez appris que vous avez un cancer et puis que finalement, au bout du compte, parce que vous avez mis en place des choses, de la méditation, de la nourriture différente. Alors peu importe, même si vous alliez faire des séances de chimio, mais qu'à côté de ça, vous alliez vers des thérapeutes tels que des coupeurs de feu, des choses comme ça, peut-être que vous avez réussi à transcender les choses et qu'aujourd'hui ça va bien mieux. Vous voyez, il y a une santé retrouvée quelque part, il y a une réussite. Alors c'est soit une formation, soit il y a quelqu'un qui a une formation pour être par exemple dans le domaine de la santé, infirmier, infirmière, j'en sais rien moi, médecin, chirurgien, et dans ce cas-là, il y a une réussite. Hein, il y a une réussite à un examen, une formation. Peut-être que vous avez fait une formation d'infirmier ou d'infirmière ou dans le domaine de la santé ou thérapeute, peu importe, voilà, peu importe, dans le domaine de la santé ou dans le domaine du bien-être. Et vous avez réussi votre formation, ou vous êtes en train de la réussir, ou il y a un examen de fin de formation et vous réussissez haut la main et vous allez ensuite vers votre profession qui est celui de se mettre en place dans le domaine de la santé. Vous voyez, ça peut être ça, mais ça peut être aussi surtout retrouver la santé en soi, une réussite peut-être par rapport à une voilà, puisque je le vis un peu en ce moment avec les proches, une réussite par rapport à des dépendances. Vous voyez, ça peut être des dépendances, des addictions qui sont sur le point comment dire, de s'envoler parce que vous réussissez à ouvrir à la santé. Vous voyez, on parle de victoire, c'est magnifique. Waouh. On parle de victoire ici, d'ouvrir. Waouh, c'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. D'ouvrir, voilà, il n'y a que des cartes sublimes. Voilà, il y a une réussite sur le domaine de la santé, il y a une grande victoire. On nous dit sur quelque chose qui va nous amener vers quelque chose d'étranger, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas habituel chez nous. Ça peut être, voilà, si vous étiez alcoolique, peut-être que vous avez arrêté de boire, donc c'est pas habituel de boire de l'eau, et là vous allez découvrir un nouveau vous-même. Vous êtes en train de créer une nouvelle planète qui vous semble peut-être étrangère un peu maintenant, ou sinon ça va vous ouvrir aussi des possibilités d'aller vers de l'inconnu, puisque de toute façon à partir du moment où on évolue et qu'on change intérieurement des vibrations, extérieurement ces vibrations vont se refléter. Si je purifie l'être que je suis, automatiquement extérieurement il y a des choses qui vont se purifier, donc je ne vais plus vivre les mêmes choses. De ce fait, je découvre de nouvelles expériences dans l'existence. Et ici, on nous parle de cadeaux, vous voyez, des cadeaux, la providence, des cadeaux qui arrivent. Ça peut être aussi des petites sommes d'argent, ça peut être des mains tendues, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, nous ouvrons aux cadeaux et nous allons vers l'amitié, vers peut-être de nouvelles rencontres. On nous parle de tomber en amour ici, hein. Il y a peut-être de nouvelles rencontres qui sont là ou simplement des relations qui s'améliorent. Il y a le champ relationnel qui s'améliore, c'est possible. S'il s'améliore de nous à nous-mêmes, il peut s'améliorer aussi extérieurement. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est une grande réussite sur la part de culpabilité qu'il y avait à l'intérieur de nous. Il y avait une grande culpabilité peut-être qui nous mettait dans une absence d'amour à l'intérieur de nous qui avait généré une addiction et qui font que maintenant, avec un éveil de conscience, avec la grâce de la vie qui nous éveille à cette pureté, nous allons nous départir de cette culpabilité qui n'a plus lieu d'être parce que nous changeons de contrat maintenant, nous allons vers un nouveau nous-mêmes, nous nous établissons dans une nouvelle dimension. Et il se pourrait aussi que ce soit des contrats extérieurs, ça peut être un boulot, ça peut être une maison, ça peut être de nouvelles propositions dans le domaine de la santé, ça peut être tout un tas de choses qui se manifestent, ça peut être voilà, des rencontres, ça peut être un mariage, oui, puisqu'on parlait de mariage tout à l'heure, ça peut être tout un tas de choses, mais qui est en lien avec le relationnel. C'est beau, c'est magnifique. Waouh! Le relationnel, hein, que ce soit personnel, professionnel, amical, amoureux, le relationnel dans toute sa splendeur, hein. Alors on y va maintenant avec Gaïa. On va voir ce que Gaïa a à nous dire comme message. Est-ce que Gaïa a à nous offrir un message ou pas du tout? Sinon on passera
au dernier oracle. Alors, tac, 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 tac. C'est beau, hein. Là, c'est beau. Il y a de la magnificence, il y a de la beauté, il y a de l'amour, il y a de la jouissance. Gaïa, sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Voilà, il y a des dimensions qui s'éveillent. Il y a une élévation dans la pureté et dans la compréhension spirituelle des choses. Je vous lis son message. Avec cette carte-là, qui est la Terre, hein, ici on nous parle de l'esprit de la Terre, on nous parle d'abondance et de richesse et de prospérité. Donc il y a de la richesse en nous qui est en train de... Plus nous nous purifions et plus nous sommes riches. Hein. Et ici, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que nous possédons une puissance et une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre Mère nous remercie du respect que nous lui témoignons et de l'amour que nous avons pour les êtres vivants. Elle nous encourage à répandre autour de nous nos connaissances et notre sagesse avec gentillesse. Nous allons peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien nous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuons simplement d'éclairer le chemin. Faisons part de notre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre et de votre terre et de votre corps, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est de l'amour. C'est d'un peu plus d'amour. Voilà. Et la terre mère, c'est notre corps. Nous sommes faits de la même matière que la terre. Donc si nous n'aimons pas notre corps ou si nous le souillons, c'est comme ça que nous nous retrouvons à l'extérieur à souiller la terre par tout un tas de pollutions incroyables. Parce que ça, c'est des choses que nous faisons déjà à l'intérieur de nous. Et ici, je communie avec la Terre-Mère, je prends soin d'elle. En prenant soin de moi, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je lui dis merci, je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Magnifique! Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, on va voir ce que Mario a à nous exprimer. Au-delà, eh bien, voilà, c'est aller au-delà à l'intérieur de nous, au-delà des plans inférieurs, c'est aller plus haut, s'élever, briller d'amour, mais aimer, s'aimer à un point tel que je fais brûler ce feu sacré à l'intérieur de moi, j'entre en relation avec l'âme, avec l'esprit, avec toutes les dimensions de la pureté de l'être que je suis, et je brille d'amour, je brille d'amour, je brille d'amour, et cette brillance, cette au-delà me fait sortir du labyrinthe du mental, pour réussir à mettre en place quelque chose qui est important pour moi dans la purification de l'âme, dans la purification de l'esprit, dans la purification du corps. Je baigne, je suis, cette eau du baptême qui est l'alchimie entre le feu et l'eau et la terre. Ici, je m'élève au-delà des plans inférieurs, le monde de la matière et des peurs. Je me lève. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ce qui est en moi, par ce qui m'habite et par cet amour, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu, vers l'amour, vers ce qui est de plus vibrant en moi. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, dans la simplicité et la paix. Voilà. Ici, c'est une invitation à l'amour inconditionnel et à la paix du cœur, à la paix relationnelle, à entrer dans une paix profonde à l'intérieur de nous, avec l'âme, avec l'esprit, avec le corps, à être aligné dans une dimension d'amour et de gratitude infinie envers les êtres que nous sommes. Peu importe la forme que nous représentons, nous sommes la magnificence de la vie. Voilà les amis, les amours, c'est une guidance splendide. Joyeuse célébration, joyeux mariage, puissiez-vous être très heureux et heureuse et d'être profondément en amour pour vous-même. Je nous aime et je nous dis à très bientôt.